Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Troisième cours sur Pessah, quand la veille de Pessah tombe Shabbat. Nous avons dit au cours dernier que la destruction du Hametz ne pouvant se faire Shabbat, c'est-à-dire ne peut pas brûler Shabbat le Hametz, on va le faire vendredi. Et quand bien même vendredi est l'avant-veille de Pessah, on a le droit de manger du Hametz toute la journée, contrairement aux autres veilles de Pessah où là on doit s'arrêter à une heure fixe. Donc le vendredi, en fait, on pourrait détruire le Hametz quand on veut, mais les Rachamim ont voulu qu'on le fasse comme les conditions habituelles, de telle manière que nous ne troublions pas l'année suivante et que nous mettions à brûler le Hametz plus tard dans la journée. Donc on fera exactement, on respectera l'heure de limitation de possession du Hametz pour brûler le Hametz vendredi. En ce qui concerne maintenant la possibilité de travailler, vous savez que la veille de Pessah, eh bien, les Chachamim ont interdit de travailler à partir de l'Unchak Dola, de telle manière que nous ne soyons pas attirés par le travail et que nous ne puissions pas préparer correctement la fête. C'est une takanat Chachamim de ne pas travailler et de libérer le maximum de la journée. Alors, en ce qui concerne le vendredi, puisqu'il n'est pas la veille de Pessah proprement parlé, mais l'avant-veille de Pessah, il est comparable à une veille de Shabbat. Et c'est ce que nous dit le Yalkut Yosef, Moutar la sot melacha beyom shishi. Il est permis de faire une melacha, c'est-à-dire de travailler le yom shishi, c'est-à-dire vendredi, kemosh b'sha'ar ave shabbatot, comme les autres veilles de Shabbat, shel kol yemot hashana, de tous les autres veilles de Shabbat de l'année. La fiou melacha mitzoit, même une entreprise professionnelle, c'est-à-dire un travail professionnel, j'ai le droit de faire, tu m'ouvres la île, comme il a été expliqué plus haut, au bilvach, mais il faudra qu'il ait déjà préparé tout ce qui est nécessaire pour Pessah. Et à partir de Mincha Ketana, c'est-à-dire une heure un peu plus tardive, c'est quelques heures, 2 heures, quelque chose comme ça avant l'entrée du Shabbat, c'est évident que là, on s'arrête de travailler et on s'affaire à la préparation du Shabbat. Deuxième halakha. Allez, Hassa, Shiyotzim Baem Yetze Chovat Mitzvat Achilat Maror Belei Pesach. Alors maintenant, il s'agit du maror. Le maror, c'est les feuilles de romaine que l'on prépare la veille de Pessah. Pourquoi la veille de Pessah? Parce qu'il faut qu'elle soit encore fraîche au moment où on va consommer le maror le soir de Pessah pour le premier soir du Seder et le deuxième soir. Eh bien, ces feuilles de salade doivent être vérifiées, elles doivent être lavées. Et on le fait en général juste avant Pessah pour ne pas qu'en les lavant et en les préparant à l'avance, elles ne se flétrissent. Et si elles se flétrissent, eh bien, elles ne sont plus aptes à l'accomplissement de la mitzvah. Il ne faut pas qu'elles soient kvushim, c'est-à-dire qu'elles aient macéré dans l'eau et qu'elles aient perdu comme ça cette fraîcheur et qu'elles soient ou sèches, complètement sèches, ou alors complètement flétries à cause de la macération. Donc, on va les préparer donc vendredi. Alors cette fois-ci, c'est pas la veille de Pessah, c'est l'avant-veille de Pessah. Alors comment doit-on s'y prendre? Donc, les feuilles de salade avec lesquelles on va se rendre quitte de la mitzvah du Maror le soir de Pessah, c'est-à-dire que samedi soir cette année, Yesh les Ivdokam ete berev Shabbat minatolaim shabaim. On va les vérifier et les débarrasser de toutes les bêtes qui sont susceptibles de s'y trouver. On va les mettre dans un tissu, un torchon humide, au bemkarer adlei la seder, ou dans le frigidaire jusqu'à la soirée du seder, qui est des chez l'eau irmoshu pour ne pas qu'elles flétrissent. Donc, il faudra les éponger avec un tissu humide. Et le fait qu'elles soient juste dans un tissu humide et puis qu'elles ne soient pas en contact avec de l'eau d'Afka, ou alors qu'elles soient dans un endroit frais, dans un mécaraire, dans un frigidaire, alors ça ne posera pas de problème. Elles garderont leur fraîcheur. Elles pourront être utilisées pour s'acquitter de la mitzvah du Maroc. Kedeshelo yichmoshu, pour ne pas qu'elles flétrissent. Aval, lo itenam bemayim berev Shabbat. Mais il ne devra pas les mettre dans un saladier avec de l'eau, parce que là,
vous pensez bien qu'au bout de 24 heures de macération, eh bien, vont perdre leur statut et elles ne seront plus habilitées à nous acquitter de la mitzvah de Maror. Troisième halakha, le jour de Shabbat, alors cette année, le Shabbat qui sera la veille de Pessah, avec l'aide de Dieu, que Dieu fasse que nous ne soyons pas confinés le week-end, mais si nous nous rendons au Beth Knesset, alors il faudra organiser une tfila. Cette fois-ci, ce sera une tfila qui sera au Netz Achama, c'est-à-dire au lever du soleil, qui va être à peu près que la Hamida va se situer aux alentours des 7h moins le quart, 7h moins 10 du matin. C'est très très tôt, mais c'est comment dire, on est obligé d'organiser ce type de tefila très tôt le Shabbat matin pour que nous puissions avoir le temps de prier, de revenir à la maison et de pouvoir ensuite consommer le repas et terminer de manger le chametz qu'on a laissé de côté, les pitotes, avant 10h26, que tout soit rangé, tout soit rincé, que la bouche soit rincée, et avant 10h26. Donc vous imaginez bien que si on traîne, on risque d'arriver après 7 heures fatidiques. Donc, on doit prier avec le Netz. Vélo, yarechu bitfila benigunim ou piyutim. On ne fera pas, on ne traînera pas dans la tfila en chantant avec des airs ou des chants particuliers. Nosafim, les Sefer Torah. On ne fera pas monter des personnes en plus des 7 personnes. Ella Shiva Olim les Chovayom Bilvad. Les Chovatayom Bilvad. Seulement les 7 personnes qui sont, on va dire, qui montent d'habitude Shabbat. Les Aspik, les Sayem, Seudat Shahari, Lifnezman Isrou Shel Chametz, pour terminer le repas avant l'heure d'interdiction du Hametz, de consommation du Hametz. L'Aftara Berov Akehilot, Ve'arva Lashem Inchat Yehuda Ve'Yerushalayim, et l'Aftara qu'on récitera, et selon la majeure partie des Kehilot, la Aftara qui commence par Ve'arva Lashem Inchat Yehuda Ve'Yerushalayim, c'est la Aftara de Shabbat Agadol. Zulad Mimkom Shaminag Barur Le'Aftir Be'Aftarat HaShavua, She'azo Yeshanu Magam Kubar La'il. Il y a d'après ce que précise le Yalkut Yosef, d'autres communautés qui, elles, ne changent pas la Haftara de la semaine en la remplaçant par la Haftara de Shabbat Agadol. Chacun selon son minag. Nous avons le minag de faire la Haftara de Shabbat Agadol, Ve'arvad Hashem, Mitrat Yehuda, Ve'Yerushalayim, Be'azat Hashem. Voilà pour aujourd'hui. Et je vous enverrai d'autres shiurim, d'autres vidéos. Kol Tuv, Hatzlacha Rabba, bonne préparation.